Jouvenel. Merci Monsieur le Président. Je prendrai également les 2 minutes d'explication de vote si c'est nécessaire. Monsieur le Président, chers collègues, comme l'a très bien évoqué le vice-président Bataille, dans un contexte de croissance faible, d'inflation toujours présente, mais aussi de réduction continuelle des aides de l'État, la région poursuit la voie qu'elle trace depuis le début du mandat à travers un budget qui, effectivement, pour l'année 2024, pourra une nouvelle fois être qualifié de réaliste en nous permettant de continuer à soutenir nos territoires, à investir de façon ambitieuse dans notre avenir régional, comme nous le faisons depuis 2016. Bien sûr, des voix différentes se feront entendre au sein de cet hémicycle, et c'est normal. C'est la démocratie. Les amendements présentés à ce budget prévisionnel en seront l'expression. Toutefois, une bonne gestion ne peut se fonder sur des opportunismes de situation, des postures idéologiques, des ambiguïtés dans les priorités retenues, où au final la fragilité des habitants de notre région ne saurait être que renforcer la dégradation de leur vie quotidienne, certainement à dessein exacerbé. Pour notre part, nous assumons les choix de la majorité régionale. Des orientations ont été prises, des priorités ont été données, cohérentes depuis 2016, sans renoncement. Aussi, Monsieur le Président, chers collègues, je ne commenterai pas le budget régional 2024, le groupe UDI étant parfaitement en phase avec ce qui vient d'être dit par le vice-président Bataille et la position de l'ensemble des groupes de la majorité. Je voudrais simplement évoquer des craintes que l'on peut légitimement avoir face au désengagement de l'État envers les financements alloués aux collectivités qui, ramenés aux réalités des territoires, placent désormais les régions et les départements comme les principaux financeurs des projets locaux, alors que le budget des régions et des départements supportent eux aussi ce même désengagement important de l'État, auquel, comme pour tout le monde, s'ajoute la folle envolée du coût de l'énergie. 2 inquiétudes sont à redouter en Hauts-de-France, Monsieur le Président, chers collègues. En 2014, faute de moyens, les collectivités avaient bien malgré elles généré une baisse de la commande publique, entraînant une crise sans précédent dans le BTP. Quel avenir l'État réserve-t-il à ce secteur d'activité aujourd'hui si de nouveau les collectivités ne savent plus investir, étranglées par les baisses de dotation, les hausses du coût de l'énergie, coût qui ne reviendra jamais à ce qu'il était il y a 2 ans, étranglées par les augmentations certes nécessaires du point d'indice des fonctionnaires, mais non compensées, de même que le CIA ou récemment la prime pouvoir d'achat dans la fonction publique. Que l'État, lorsqu'il a ce genre d'idées, les assume lui-même, sans nous plonger davantage dans la difficulté financière, se désengageant de tout, notamment dans le dialogue social que nous avons à mener avec les agents de nos collectivités. Les élus locaux ne sont pas les supplétifs de l'État, le rapport de subordination devient insupportable, surtout lorsque les moyens ne sont pas au rendez-vous. Le jacobinisme n'a que trop duré. Parce que l'hémicycle régional est aussi le porte-voix de nos territoires, et François Dey a pu l'aborder. La seconde inquiétude concerne l'ensemble des communes et des habitants des Hauts-de-France durement touchés par les récentes inondations. Dominique Faure, ministre délégué chargé des collectivités territoriales, a annoncé que 50 millions d'euros viendraient abonder la dotation de solidarité, une dotation permettant en plus aux collectivités de bénéficier d'une subvention de 150 000 à 6 millions d'euros pour permettre la reconstruction d'équipements. A-t-on seulement idée, quand on connaît ce territoire touché par les inondations, à cheval entre le Pas-de-Calais et un bout du département du Nord, qu'il y aura toujours un reste à charge pour les collectivités, notamment les communes, dont souvent la taille et les ressources sont modestes. Un reste à charge qui va venir gravement hypothéquer nombre de budgets communaux, à moins qu'une fois encore, comme pour l'ERBM, la région et les départements ne soient encore sollicités, ici peut-être en venant faire sauter le verrou de 20% de reste à charge. Cela augure peut-être de nouvelles pressions surprises sur notre budget 2024. Ces effets d'annonce, laissant à penser que l'État est protecteur des collectivités, nous placent dans la même situation que la prise en charge des dégâts occasionnés par les violences urbaines fin juin. Certaines communes attendent encore les notifications de financement de la part de l'État. Pendant ce temps-là, rien ne change vraiment dans le quotidien de ces communes, pour leurs habitants, pour leurs élus. Le temps de l'État n'est réellement pas celui des élus, ni celui de nos concitoyens. En conclusion, le budget 2024 de la région sera un budget où nous prendrons courageusement notre destin en main, sans rien attendre de l'État, mais davantage avec le soutien des fonds européens,
pour être dans une vraie présence auprès des habitants de nos territoires, comme vous l'avez récemment fait, Monsieur le Président, avec l'annonce de l'indemnisation des foyers sinistrés par les inondations du mois de novembre en Hauts-de-France, jusqu'à 380 €, sans condition de ressources ni d'évaluation sociale. Si certains peuvent être critiques à notre égard concernant ce budget prévisionnel 2024, la vérité, c'est qu'il n'a jamais été dans nos habitudes de nous emparer des opportunités de situation, aussi tragiques soient-elles, pour être auprès des habitants de notre région lorsqu'ils ont besoin de notre aide. Si nous sommes au rendez-vous, c'est parce que vous avez eu la clairvoyance, Monsieur le Président, de mettre de l'argent de côté pour subvenir aux coups durs que nous pourrions rencontrer. C'est ce qu'on appelle bien gérer. Aussi, Monsieur le Président, le groupe UDI votera ce budget prévisionnel 2024 sans réserve. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.